Je me présente, je suis Cécile Henry, chargée de projet partenariat et événementiel à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra d'y avoir accès en replay et ainsi de revoir toutes les informations qui seront partagées sur le support de présentation. Alors, si vous souhaitez intervenir, comme vos micros et caméras restent fermés durant toute la durée du webinaire, vous pouvez utiliser la conversation et nous répondrons à vos questions en fin de ce webinaire. Alors, je veux remercier toutes et tous de votre participation et je remercie également tous nos intervenants et partenaires ici présents. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Madame Catherine Paul, chargée de mission au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, Monsieur Jean-Marc Jacquette, chargé de mission au Comité régional de la conchiliculture de Normandie-Mer du Nord. Du côté du lycée maritime Anita Conti, nous aurons Madame Rachel Flamand, responsable de formation, Messieurs Jérémy et François, tous deux stagiaires de la formation professionnelle au lycée maritime Anita Conti, et Madame Anaïs Bossard, professionnelle en ostréiculture. Et pour co-animer ce webinaire, côté région Normandie, Madame Marion Cadino, animatrice emploi formation arrondissement de Dieppe, Madame Mylène de Beauchamp, chargée de mission formation, côté Pôle emploi, Madame Sabine Journet, chargée de mission Pôle demande. Voilà, donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de la semaine des métiers du maritime et du fluvial qui est organisée par Pôle emploi et qui a pour objectif de vous faire découvrir les métiers de la mer et de favoriser la rencontre des candidats avec les entreprises qui recrutent et les centres de formation. Donc en Normandie, c'est plus d'une quarantaine d'événements qui sont organisés, notamment donc ce webinaire, mais également bien d'autres événements comme des rencontres d'entreprise, des job dating, et je vous invite à aller consulter tout le programme sur le site de Pôle emploi. Alors, nous comprenons tout l'intérêt de cette semaine dédiée aux métiers du maritime et du fluvial quand on rappelle que la France est l'un des plus grands domaines maritimes au monde et qu'elle dispose d'un développement économique majeur qui est renforcé aujourd'hui par des secteurs en fort développement, comme les énergies maritimes renouvelables, comme les biotechnologies bleues et également le génie écologique côtier. Et la Normandie est une région particulièrement attractive, puisque c'est la première région de pêche de coquillages et conchilicoles, donc un secteur de transformation des produits de la mer en pointe au niveau national, mais c'est également la deuxième région de pêche maritime. Nous avons, cette région comprend également 34 ports, dont Le Havre, premier port français pour le commerce international, et Rouen, premier port exportateur céréalier d'Europe. Donc cette économie, elle représente 63 330 emplois en Normandie, soit 5,4% de l'emploi total, à une proportion quasi doublée par rapport au reste de la France, montrant tout le poids de l'activité maritime et fluviale dans le panorama économique régional. Alors, au programme de ce webinaire, nous avons donc la présentation de la filière pêche en Normandie par Madame Paul du Comité régional des pêches, un échange sur les parcours et les formations dispensées au lycée maritime Anita Conti à Fécamp, suivi de la présentation des dispositifs de la formation professionnelle à destination des demandeurs d'emploi par la région Normandie. Ensuite, une présentation du dispositif Marée découverte par le Pôle emploi Normandie. Nous passerons ensuite à la présentation de la filière conchilicole en Normandie et nous écouterons les témoignages de Monsieur Jacquette, comité régional de la conchiliculture, et de Madame Bossard, donc professionnelle en ostréiculture. Nous vous présenterons ensuite les plateformes Parcours Métiers et Destination Métiers qui vous permettent d'approfondir vos connaissances sur les métiers suite à ce webinaire. Nous allons donc tout de suite passer la parole à Madame Catherine Paul pour nous parler de la filière pêche en Normandie. Catherine, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Catherine Paul, je travaille au Comité régional des pêches. Donc, je vais vous présenter brièvement la filière pêche professionnelle en Normandie. La deuxième région de pêche française et qu'on a une flottille qui est répartie sur les 700 km de côte sur la Manche, le Calvados ou la Seine-Maritime. Donc, il y a l'embarras du choix quant au choix de port duquel on voudrait partir. Alors,
la flottille est variée puisqu'on a différents métiers, alors qui vont de la pêche côtière à la pêche côtière et hauturière, donc c'est la pêche au large, et une petite flottille de pêche hauturière. Alors, je vais vous présenter un peu rapidement en fait les rythmes de vie qu'on peut retrouver sur la pêche professionnelle. Donc notamment avec la petite pêche où là, donc on se fait des fois une idée comme quoi on part très longtemps en mer, mais non. La petite pêche, c'est pratiquer la pêche donc sur des durées inférieures à 24 heures. Ça va être principalement des navires qui pratiquent le casier ou le filet. Voilà où on va donc mettre les engins de pêche à l'eau, les retirer, donc les virer, et puis on revient au port tous les jours pour débarquer, entretenir le navire et puis bien sûr vendre les captures. Ensuite, on va avoir la pêche côtière. Donc la pêche côtière, en fait, c'est des absences du port qui sont en général comprises entre 24 et 96 heures. C'est principalement des chalutiers dragueurs. Donc la drague, c'est pour pêcher les coquillages et les chaluts pour pêcher les poissons. Je résume rapidement. Et donc là, on part du port en fonction des marées, puisque sur la Normandie, on a des ports qui sont soumis au rythme des marées. On va faire des marées entre 12 à 48 heures et la vie est rythmée avec l'activité du bateau qui va traîner le chalut ou la drague pendant une demi-heure à 1h30 pendant toute la durée de la marée. Donc, c'est vrai que le sommeil est un peu calé sur ce rythme-là. Et ensuite, on a la pêche hauturière, la pêche au large. Donc là, on va avoir des absences supérieures à 96 heures à bord de chalutiers de 24 mètres principalement. Donc là, la zone géographique est plus restreinte puisqu'on va partir de Port-en-Bessin, de Cherbourg ou de Fécamp. Et puis, pareil, la vie va être rythmée par les traits de chalut qu'on va pratiquer sur environ 1h30. Et ensuite, on va trier et mettre en cale le poisson et on retourne au port. Après, il y a des conditions de repos qui sont donc dépendantes de l'employeur, en fait. Et souvent, c'est des équipages qui tournent. On peut avoir jusqu'à au moins, par exemple, 12 jours de vacances, disait un armateur de Port-en-Bessin. Donc, je vais vous présenter maintenant les différents postes occupés à bord. Donc, on peut avoir des postes de matelot. Donc là, ça va être le poste le plus, entre guillemets, qui va occuper en fait plus tout ce qui est tri des captures, engins, etc. Donc là, c'est un poste sur le pont. Ensuite, on a le poste de mécanicien qui va regrouper finalement le travail d'un matelot, mais aussi pour entretenir le bateau et le moteur du bateau surtout. Et ensuite, on a le poste de capitaine, donc là où on est à bord du navire pour commander le navire, mettre en place la stratégie de pêche, décider en fait tout ce que le navire va entreprendre comme type de pêche. Et donc ces postes, on peut occuper, on a vraiment un ascenseur social et occuper d'abord le matelot et ensuite le poste de capitaine. Donc, concernant la rémunération, en fait, on est payé en fonction du poste qu'on occupe à bord. Et une particularité à la pêche, c'est qu'on est payé en fonction des ventes que le navire va effectuer. Et donc, en fait, plus on gagne de l'argent sur les ventes, plus on a de salaire. Donc, c'est une particularité de la pêche. Sur les formations, en fait, donc on peut accéder en formation continue sur un poste, une formation de certificat matelot pont, donc pour accéder au poste de matelot et qui est sanctionné par un brevet après 6 mois de navigation. Et ensuite, on peut aussi passer le capitaine 200 pour être commandant du bateau et après aussi un service en mer, accéder au brevet de capitaine 200. Donc, sur la pêche à pied, on a aussi un module qui est accessible dès 18 ans et qui est en formation au CFPPA à Coutances. Et après, sur le poste aussi embarqué, on a le poste de le diplôme mécanicien qui est accessible aussi au lycée maritime qu'on va vous présenter après. Voilà.
Voilà, nous Merci. allons quitter Cherbourg pour rejoindre Fécamp et le lycée maritime Anita Conti. Merci Cécile. Mylène de Beauchamp, donc je suis chargée de mission formation à la région Normandie. Et du coup là, l'idée c'est de vous présenter des témoignages de stagiaires qui vont pouvoir vous faire partager leur expérience sur ce projet de reconversion professionnelle. Tous les deux sont en formation matelot en ce moment. Ils suivent la formation au lycée maritime Anita Conti de Fécamp. Je vais laisser Madame Flamand se présenter pour le lycée maritime. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Donc, le lycée maritime Anita Conti pour la formation continue, nous nous situons sur le port de Fécamp. Nous sommes vraiment près de la mer. Nos bureaux et les locaux sont juste devant le port à sec du port de Fécamp. Donc là, je suis avec Jérémy et François qui vont vous présenter leur formation. Voilà, donc si Jérémy et François veulent bien se présenter à tour de rôle. Bien, bonjour, moi c'est Jérémy. Je viens d'avoir 31 ans et je suis anciennement boulanger-pâtissier et j'ai fait une reconversion en tant que matelot et mécanicien. Donc voilà, ça c'était Jérémy. Bonjour, moi c'est François, j'ai 22 ans, je vais prendre 23 ans cette année et j'étais cariste juste avant de commencer la formation. Tu as commencé aussi par la formation mécanicien aussi. Oui, j'ai commencé par la mécanicien en janvier. Voilà, on était tous les deux dans la même promo. D'accord. Du coup, on peut commencer par Jérémy. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez pu faire ce choix de réorientation après avoir été boulanger, je crois, depuis… vous avez exercé 10 ans en tant que boulanger, puis vous avez finalement opéré une reconversion professionnelle. Du coup, voilà, nous expliquer en fait cette démarche et puis les étapes par lesquelles vous êtes passé avant d'entrer en formation. J'ai fait cette reconversion parce que je me sentais plus trop à l'aise dans mon métier et je ne voulais pas m'en dégoûter un jour. Donc j'ai voulu prendre l'air et un membre de ma famille m'a conseillé de faire un bilan de compétences. Donc je me suis approché de mon conseiller Pôle emploi pour m'orienter dans le centre. Donc de là, j'ai pu tirer à peu près 3 métiers au choix. Et dedans, il y avait être matelot et plus. Donc, j'ai choisi celui-là parce que les deux autres n'étaient pas trop dans mes cordes, dans mon lieu de vie, parce que je préfère être toujours à côté de la mer et donc les deux autres m'éloigner et aller plus dans les terres. Voilà, donc j'ai fait ce métier parce que je veux faire ce métier parce que c'est en lien un peu déjà avec mes loisirs. Donc, je suis un voileux et je suis aussi surfeur. Donc, ça peut lier plaisir et métier. Donc, j'ai dû voir pour faire une démission parce que j'étais sous contrat en CDI. Je m'en pâtissier et ça s'est un peu mal passé parce qu'on a mal organisé mon départ. Mais j'ai essayé de faire une démission à l'amiable. Mais bon, ça s'est un peu passé autrement. Bref. Donc après, j'ai pu joindre aussi Anita Conti pour leur demander comment allait se passer la formation, comment m'inscrire, les financements et autres. Et j'ai vu que c'était heureusement payé par la région et ça m'a vraiment soulagé. Donc, remercier même la région de financer ces formations parce que ça permet de développer un beau métier, je pense. Donc, voilà. Quoi dire d'autre? Comment vous avez, du coup, vous êtes entré en formation mécanicien 250, oui, en janvier, c'est ça? C'est bien ça, 9 janvier. 9 janvier, c'est ça, je me souviens. D'accord. Et vous aviez pris contact avec l'organisme de formation à quel moment? Est-ce qu'il faut vraiment anticiper Oui, quand même, au moins 6 mois à l'avance, facile. D'accord. Ce que j'ai cru entendre, plus ça évolue et plus il faut s'y prendre à l'avance parce que Anita Conti est très connue et c'est une très bonne centre de formation, donc ça se remplit beaucoup. Donc
là, l'année dernière, c'était 6 mois. On peut même s'avancer à 8 à 1 an, des fois. D'accord. Ok. Et vous, François, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Vous aviez un métier différent? Vous nous expliquez un peu votre parcours? Alors, oui, du coup, moi, j'étais cariste juste avant, comme je disais. Et la connaissance du métier, c'était, comment dire, je me suis lancé dans ce métier parce que j'avais de la famille dedans, en fait, qui travaillait à Boluda, au Havre. Et par la force des choses, moi, je me suis, comment on pourrait dire, je me suis intéressé à cela. Et vu qu'on avait un bateau dans la famille, on pouvait faire de la pêche, toutes ces choses-là. Du coup, moi, ça m'a créé un lien avec la mer, en fait. Et au début, je ne me suis pas lancé dedans parce que j'avais peut-être un peu moins confiance en moi que maintenant. Mais grâce à les conseils de mon entourage, j'ai pu me lancer et ça, c'est cool. Et après, j'ai contacté le centre de formation. Donc, je suis tombé sur Madame Flamand, qui est très gentille. Je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi. Mais du coup, ça s'est super bien passé. Le dossier a été pris en charge assez vite en soi. Il y a eu des entretiens, des tests. Ouais, il y a eu quand même un entretien, enfin avant un test et après un entretien, si on fait dans l'ordre des choses, qui est accessible, hein, on peut le dire quand même. Oui, qui est accessible. Très accessible. Il ne faut pas avoir un bac plus je ne sais quoi pour y aller. Ouais, pour dire qu'en gros, si vous êtes dans mon cas où moi j'ai fait un bac pro au lycée, j'étais plus manuel qu'intellectuel, on va dire. Et j'avais un peu d'appréhension par rapport à ce test, parce que je me suis dit, si ça passe pas, quoi. Et au final, arrivé là-bas, on a été mis en confiance par Madame Flamand, puis par les autres professeurs. Et on a passé le test, on a passé l'entretien, ça s'est super bien passé. Et après, en janvier, nous, on a pu débuter la formation de mécanicien de 250. Et qu'on a fini d'ailleurs, et puis maintenant on entame notre que vous avez obtenu. Qu'on a obtenu aussi, c'est bien de préciser. Et bien noté en plus, c'était bien. En plus, on lit plus des amitiés dans ces formations. Donc, François et moi, on est bons camarades, amis. C'est vrai qu'en soi, on est tombé sur des bons groupes, dans le sens où on a pu tous devenir copains, copines. C'était cool. C'était que du... Voilà. Vous étiez combien sur cette formation? 20. Alors, sur le mécanicien de 150, j'avais 2 groupes de 10. D'accord. Et le matelot pont, là, j'en ai 20, mais c'est pareil, j'ai été obligée de dédoubler parce que beaucoup de demandes, donc on a dédoublé les cours. D'accord. C'est vrai que malgré des fois des difficultés avec les formateurs, on prend du temps à nous former et ils sont là pour nous. Donc, voilà, c'est une équipe extraordinaire de formateurs et de secrétaires. C'est une très bonne équipe. Et puis peut-être qu'aussi entre vous, comme il y a des diversités de profils, en termes de dynamique de groupe, d'entraide aussi entre vous, ça peut être bénéfique. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Je te rappelle, au mécanicien 250, il y avait un caméraman, un agent immobilier, qui est encore là d'ailleurs. Enfin, et puis moi j'étais cariste, Jérémy Boulanger, c'est pour dire que tout le monde peut se lancer au final. Et on peut savoir un peu compter, écrire, ça va. Dis pas ça non plus. Mais c'est accessible. Et on n'aurait peut-être pas pu le faire si on n'avait pas eu l'aide de la région, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'aide de la région, moi, j'avais aucune vraiment économie pour me refaire une reconversion. Et quand on m'a dit que ça pouvait être repris par la région, ça m'a sauvé la vie. Ça a pu me lancer dans mon métier. Ça t'a garanti une sorte d'avenir. Voilà, c'est ça. C'est cool. Parce que quand on se lance... Je m'inquiétais aussi dans me lancer dans ce métier-là ou dans même d'autres métiers, est-ce que ça pourra être pris en charge ou comment on va financer ça? Et messieurs, est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont bien des métiers assez accessibles aux femmes? C'est une question dans la conversation. Pour preuve, nous, on a des femmes dans notre formation. On en a eu une au mécanicien 250 et là, on en a encore une au matelot pont. Mais on en voudrait plus quand même. Hein. Oui, alors personnellement, oui, je
je pense que pour les femmes, ça serait bien d'être mieux groupées, parce que certes, il y a un petit peu de reste, que ça soit un métier d'homme et tout comme ça, mais maintenant, on a une génération maintenant beaucoup plus ouverte, on voit que c'est beaucoup mieux. Et voilà, on attend je pense qu'on attend, oui, que les femmes puissent s'ouvrir, viennent d'elles-mêmes dans ce métier. Elles sont tout à fait. Moi, je suis pour que les femmes fassent n'importe quel métier. Elles sont capables. Voilà, elles sont capables. Voilà, c'est pas. Faut pas dire qu'elles sont pas capables. Christina. Il ne faut pas se mettre de frein, quoi. Finalement, on est une femme, on peut complètement avoir sa place à bord. Voilà, Exactement. La personne, oui. la femme qui est dans notre groupe, Christina, elle est une des meilleures de notre groupe. Assez aisément. Hein. Voilà, elle est aisée. Elle est en reconversion professionnelle aussi. Elle était ambulancière auparavant. D'accord. Et là, donc, elle termine son matelot pont et elle s'est inscrite pour le mécanicien 250 du mois de novembre. D'accord. Parce qu'après, elle souhaiterait faire le capitaine 200. Ok. Si on revient aux formations, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous décrire brièvement avec vos mots les deux formations que vous avez suivies? D'abord, François, peut-être sur le mécanicien 250. Oui, alors, mécanicien 250, une formation qui dure 3 semaines. Donc, on peut dire que c'est assez rapide quand même. Et intensif. Très intensif. Très intensif, ouais, parce que du coup, c'est séparé en deux. On a 2 semaines de mécanique et 1 semaine d'électricité. Bon, c'est vrai qu'en électricité, il y a quand même moins de choses à apprendre, mais c'est quand même intensif. C'est partagé entre 2 professeurs. C'était ça. Hein. Oui. Et on a eu un professeur en mécanique qui a eu quand même qui a de la bouteille, qui a de l'expérience quand même. Donc, c'était super d'avoir ce professeur-là parce que de par ses anecdotes, on a pu c'est un ancien navigant. Oui, c'est un ancien pêcheur. Du coup, de par ses anecdotes, on a pu apprendre plus de choses, beaucoup de choses. Et comment on pourrait dire, grâce à cette formation, on pourrait travailler en tant que nettoyeur mécanicien, c'est important de le savoir. Et donc, on peut s'occuper du graissage du moteur. Et puis, lors de la formation, on a appris à reconnaître toutes les pièces. Donc, les circuits aussi, les circuits d'eau, d'huile, de gasoil. L'entretien du moteur, c'est ce que je disais. Donc, si on résume ça, c'est une formation rapide, efficace, et avec un bon environnement parce qu'on a un peu de matériel, et un bon professeur. Du coup, donc, s'il faut se lancer, vous pouvez le faire les yeux fermés. Quoi. Ok. J'ai rajouté quelques nombres d'heures sur cette formation-là parce qu'elle contient aussi un module de sécurité en mer, du coup, puisque c'est un poste embarqué. Donc, c'est pour ça que sur la diapo, on a mis 4 à 5 semaines de formation, tandis que François parle de 3 semaines. Voilà. Ouais, je précise, juste. Que là, c'est obligé d'avoir cette formation de ce qu'on appelle le CFBS, parce qu'il nous apprend en cas d'évacuation d'un navire à mettre rapidement des combinaisons de survie et se jeter à l'eau, d'utiliser un bombard, ce qu'on appelle les canaux de survie gonflables. Et peut-être de guider aussi de guider les gens. Et puis s'il y a le feu sur le bateau, il y a aussi le stage-feu. Il y a le stage-feu où on rentre dans des caissons en flammes avec des équipements de style de pompiers, voilà, ce qu'on appelle les aéries. Et on apprend tout ce qui est théorie, donc les triangles du feu, donc à cause de quoi on peut avoir un incendie, comment ça peut venir, le gérer, voilà. Et c'est vachement complet. Il y a aussi le médecin, aussi, les premiers secours. Parce que matelot, on doit gérer aussi un peu les premiers secours. Donc faire ce qu'on apprend maintenant dans la journée du citoyen, donc les positions de sécurité, le massage cardiaque, plein d'autres petits trucs comme ça. C'est très intéressant.
Et c'est très intense. Et intense. Et rapide. Encore une fois, il faut le préciser parce que… Voilà, c'est ça. Parce que c'est 2 semaines de formation. Il ne faut pas se dire que ça va être cool, Raoul ou autre. Non, il faut vraiment être à fond dedans. Parce que sinon, on peut décrocher facilement. Des fois, si on est… Bah non, mais sauf que si on n'y met pas du sien tout le temps, on va… Les chutes, soit on fait rien et en vrai, on se casse les lunettes, soit, excusez-moi de l'expression, ou sinon, bah, on a des notes qui pourront être satisfaisantes, mais qui… Voilà. On est là… De manière, c'est un projet de reconversion qui doit être bien travaillé pour pouvoir s'investir pleinement. Ça doit être réfléchi, quoi. De toute façon, si on se lance là-dedans, c'est qu'on a l'envie aussi. C'est ça. Oui. Moi, quand je suis ici, j'ai envie d'avoir de bonnes notes et non la moyenne pour l'avoir. J'essaie d'être au mieux. Surtout qu'en plus, si on veut évoluer dans le métier, avoir de meilleurs diplômes, bah, il faut aller au-delà du diplôme actuel, limite. Alors, on va peut-être passer à la description du métier de matelot. Et puis, on laissera la parole pas trop longtemps parce qu'il faut répartir quand même le temps de parole à Madame Flamand pour la répartition des stagiaires. Et on pourra répondre aux questions aussi sur les financements qui viendront plus tard par la région. Ouais. Sinon, elle a pas goûté. Si Explique le matelot. Oui, la formation matelot. Brièvement. Brièvement, pas 3 heures. Merci. Et non, donc oui, le matelot est très complet. Il y a une formation de cartes maritimes, donc savoir la lire, tracer des caps, tracer la route du navire, utiliser. On a aussi la manœuvre, donc on a un navire, un bateau-école à Conti. Et on fait les manœuvres de base, donc récupérer un homme à la mer, prise de coffre, donc en mer. Le coffre, c'est une amarre en mer où on s'amarre pour sécuriser, ça remplace l'ancre. Nous avons le suivi de cap, l'alignement. Le demi-tour. Oui, le demi-tour. Le demi-tour dans un lieu restreint pour manœuvrer et avoir notre en main. Et l'amarre, s'amarrer à un quai. Donc, alors, nous avons 2 petites questions ici. Est-ce que vous avez des cours de plongée sous-marine Non, voilà. Et est-ce que le travail de mécanicien nécessite des positions difficiles? Alors, position difficile, oui, on pourrait dire ça. Je peux intervenir là-dessus. Oui, vas-y. Parce que je me sens concerné, parce que moi, je fais la taille d'un nain. Dans le sens où je fais 1m63, du coup, ça me valorise dans le sens où, dans des endroits restreints, ça va. Donc, si vous êtes petit, vous pouvez vous lancer. Ça mon collègue qui, lui, est grand. Je fais 1m80 et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. On se tortille un peu dans tous les sens. Mais ça passe. Je suis allé déjà dans la cale sèche du Annick Conti, le bateau école, et ça passe encore. Celui qu'on voit sur la photo d'ailleurs, le bateau école. Oui, c'est ça. Celui qu'on voit sur la photo, le bateau école. Ah, c'est celui-là. Très bien. Mais merci beaucoup. Est-ce que Madame Flamand, vous voulez un peu nous parler de la répartition des stagiaires? Cécile, je me permets juste parce que c'est important. Du coup, les 2 stagiaires ont déjà une promesse d'embauche en fait pour intégrer une entreprise à l'issue de la formation. Donc la formation, elle se termine dans 1 semaine et vous avez déjà une promesse d'embauche tous les 2. Alors, il me semble que c'est dans la même entreprise, sur le même type de poste. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots du coup, s'il vous plaît? Donc, oui, donc, on a eu une promesse d'embauche chez l'entreprise de ferry DFDS, qui est basée sur Calais, Dieppe et un peu Dunkerque. C'est d'autres bateaux par contre. Et donc, on a postulé chez eux parce qu'on a vu une affiche au centre de formation comme quoi ils cherchaient des matelots. Et aussitôt, on s'est dit, là, on a obtenu, en plus, c'était quand on a obtenu notre mécanicien 250. On a dit on va se postuler chez eux, on va commencer tout doucement à postuler pour voir ce qu'on peut avoir.
Et ils nous ont dit que, vu que vous êtes encore en formation, on vous fait une promesse d'embauche. Et par contre, il nous fallait ce qu'on appelle le NAFPAX, aussi une formation de sécurité, mais pour les passagers, pour encadrer une évacuation d'un ferry et tout au niveau des clients. Et ça, c'est en juin, on est en train on verra ça. Ils sont inscrits à la formation NAFPAX qu'on a mis en place au mois de juin. Ouais. Ok. Et à préciser qu'on n'est pas une exception. Il y en a d'autres dans la formation qui ont déjà des promesses d'embauche. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est le cas, mais Madame Flamand nous aide aussi à trouver un emploi en fin de formation. C'est ça. On nous redirige un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que nos formateurs qui sont eux-mêmes liés au milieu marin, ils sont marins aussi, et ils ont un réseau déjà bien fourni qui nous aide. Ils nous disent tiens, tel armateur, telle entreprise recherche, éventuellement déposer des CV chez eux, ils nous donnent des liens et hop, on y va. C'est vrai que c'est bien. Et puis pendant la formation, vous faites des visites d'entreprise aussi qui peuvent vous permettre de pré-repérer en fait des employeurs potentiels. Alors, là, non, on n'a pas eu. Là, on n'a pas pu. Ah, d'accord. J'ai vu je me suis renseignée auprès de la DIRM. On ne peut pas aller visiter de bateau, point de vue sécurité. Donc, j'ai prévu pour la prochaine session, puisque là, c'est trop tard. Et je vais faire venir les armateurs, les entreprises dans nos locaux. Oui, d'accord. Ok, très bien. Parce que point de vue sécurité, ça a été refusé par la DIRM. D'accord. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, on aurait pu. Malheureusement, il y a eu un petit imprévu. On a failli aller visiter un sémaphore, les centres de surveillance qui aident les CROSS, les centres de secours. Et on aurait pu y aller. Malheureusement, il y a eu un éboulement sur Fécamp qui a coupé la route et on n'a pas pu y joindre. Mais sinon, ça aurait été intéressant. Et on ira personnellement les voir. Merci beaucoup pour ces Merci. témoignages. Je suis désolée mais il va falloir qu'on enchaîne pour laisser aussi la parole aux autres témoins. Donc, Madame Flamand, vous avez la parole. Oui, alors l'année dernière, nous avons accueilli 586 stagiaires. Alors, on a eu des demandeurs d'emploi et beaucoup de salariés, puisqu'on fait aussi tout ce qui est recyclage pour tout ce qui est sécurité et capitaine de sang. Les deux formations qui ont été prises en charge par la région, que ce soit le mécanicien 250 et le matelot-pont, j'ai eu les 24 places de prise sur le matelot-pont et les 10 places de prise sur le mécanicien 250. Les 250 ont validé à 97% leur formation. J'ai eu une validation partielle. Il y en a un qui a échoué sur le module électricité, mais il va le repasser au mois de novembre. Et sur les matelots-ponts, j'ai eu 96% de réussite. On a eu aussi une validation partielle et il revient passer son épreuve la semaine prochaine pour valider son matelot-pont. Très, très bon taux de réussite. Oui. Ça, on a de bons résultats. Point de vue insertion, on a eu 66% des stagiaires qui étaient sur le mécanicien 250 qui ont trouvé un emploi et 30% qui sont en poursuite de formation. Et pour les matelots-ponts, on a eu 72% en emploi et 23% en poursuite de formation. À savoir que sur les matelots, du coup, on est sur des perspectives soit de pêche, soit de commerce, soit de plaisance. Donc, c'est relativement large. Il n'y a pas que la pêche. Oui. On dit sur Fécamp, les jeunes demandeurs d'emploi qui sont en formation et qui viennent de Fécamp, c'est plutôt pour aller sur la pêche, Fécamp. Sinon, par rapport au centre de formation, donc il y a la possibilité de se restaurer le midi au lycée maritime Anita Conti. Il y a le self qui est accessible aux stagiaires. Le repas est à 4,10 €. Où on a le choix entre plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts. Sinon, il y a une salle qui est équipée dans nos locaux avec un micro-ondes où ils peuvent déjeuner sur place. Et en ce qui concerne le logement, pour les personnes qui viennent de loin, on a un partenariat avec le CLAGE de Fécamp où ils mettent à disposition des appartements en colocation
où on paye soit la semaine, c'est 70 € la semaine, ou c'est 225 € par mois à peu près pour se loger sur Fécamp. Mais il faut avoir moins de 30 ans. C'est pour les jeunes de moins de 30 ans. Ok. Et du coup, donc, on a mis vos coordonnées sur la slide, donc ceux qui veulent les reprendre. Oui. Et sur les dates des prochaines sessions, donc là, vous m'aviez dit la dernière fois que les sessions étaient quasiment complètes jusqu'à la fin de l'année. Et oui, alors on a une session qui démarre Matelot-Pont et CFBS qui démarre le 28 août. Donc celle-là, j'ai déjà 21 candidatures alors que j'ai que 16 places et il me reste plus que 9 places financées par la région. Et pour le 250, ce sera pour janvier 2024 pour des places région. D'accord. Okay. Merci Madame Flamand. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Et merci aux stagiaires d'avoir fait partager leur expérience qui, à mon avis, vont servir à ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir les mêmes projets de reconversion professionnelle. Du coup, on passe à la slide sur les places. Donc, en région Normandie, les places de matelot, on en finance 60 et les places de mécaniciens 250, on en finance 20. Donc, nos prestataires sont le lycée maritime de Fécamp, mais on a aussi du coup un marché avec le lycée maritime de Cherbourg. Donc, en fonction de votre lieu d'habitation, vous pouvez chercher l'information qui va se trouver le plus près possible de votre domicile. Voilà. Je te laisse passer la slide. Ouais. On va parler globalement du dispositif de formation région Normandie. Donc, on a un programme qui s'appelle CALIF. On a rattaché plusieurs formations au secteur maritime parce que les emplois sont très divers et du coup, nous, au-delà des formations mécaniciens et matelots, on comptabilise 324 places de formation financées en 2023 grâce à ce programme. Je te laisse Marion lister sur la slide suivante, du coup, donc toutes ces filières rassemblent un certain nombre de métiers. Donc tout d'abord les métiers de la maintenance avec les techniciens de maintenance éolienne, des mécaniciens marines de plaisance. Ensuite sur la filière animation et loisirs littoraux, on va avoir des maîtres nageurs, des animateurs d'activités aquatiques, des éducateurs sportifs voile nautisme. Sur la filière plutôt pêche, donc métier embarqué et transformation des produits de la mer, on va avoir donc la formation de matelot qu'on a évoqué à l'instant et de mécaniciens de bord. Et plutôt sur les métiers de bouche, donc les poissonniers écaillers. Et enfin, sur la filière plutôt logistique et portuaire, on va avoir les assistants import-export, les assistants douane, des déclarants adjoints en douane, et des agents de transit. Je crois que j'en ai oublié un, le dernier, les agents de consignation. Voilà. Pour accéder à ces financements région, en fait, du coup, on est vraiment sur un public adulte. Donc, il faut être sorti de formation initiale depuis au moins 9 mois. Et hors cas matelot mécanicien, il faut 1 an de carence à respecter entre 2 formations certifiantes financées par la région Normandie. Là, la petite particularité des formations mécaniciens et matelots, c'est qu'elles sont courtes et assez complémentaires et permettent notamment de développer l'employabilité du fait de la polyvalence que ça représente de se qualifier sur ces 2 métiers. Néanmoins, sur le reste des formations, il faudra bien respecter un délai de carence de 12 mois. Alors, il y a plusieurs moyens de se renseigner sur l'offre de formation financée par la région. Donc, vous pouvez soit contacter votre conseiller Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi. Vous pouvez également contacter directement les centres de formation que vous aurez pré-repérés. Vous pouvez aussi aller sur le site Parcours-métier sur lequel vous allez retrouver toute l'offre de formation. Et toutes les demandes d'inscription se font auprès de l'organisme de formation. Donc, sur les formations région, si jamais vous n'avez pas d'indemnité de retour à l'emploi,
La région vous verse une rémunération minimum de 4,70 € de l'heure. Donc, ça fait à peu près 712 € par mois si on a une formation à temps plein. Il y a quelques aides complémentaires, notamment des aides à la mobilité qui vont de 50 à 250 € par mois en fonction de la distance entre le centre de formation et le domicile du stagiaire. Mais globalement, on sera voilà, dans cet ordre de prix-là, de rémunération, pardon. On souhaitait vous parler également du dispositif #Avenir, donc, qui est un dispositif d'aide à la construction de projets professionnels, donc, pour les personnes qui sont par exemple en recherche d'orientation ou qui souhaitent se reconvertir. Donc l'idée, c'est bien via ce dispositif, c'est de développer, de valoriser ses compétences, de reprendre confiance en soi aussi et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes qui intègrent le #Avenir. Ce dispositif, il a 2 objectifs principaux, hein, in fine, c'est soit un retour à l'emploi direct après la formation, soit une entrée en formation qualifiante. Le #Avenir, il se déroule en plusieurs phases. Donc, il va y avoir d'abord une analyse du parcours professionnel de la personne, des envies, de ses difficultés. Il peut y avoir aussi des découvertes métiers avec des mises en situation professionnelles et un renforcement des compétences générales, si c'est nécessaire, qui peut être proposé. Et puis enfin, soit la formation, soit l'emploi. Le #Avenir, il s'adresse à des personnes qui sont en recherche d'emploi, sans emploi ou à temps partiel, et à des personnes qui sont dans une démarche de reconversion, d'orientation ou de découverte métier. Donc, quand on parle justement de découverte métier, ça va faire le lien avec ce que va nous présenter Sabine pour Pôle emploi par la suite, concernant un dispositif d'immersion marée découverte de Pôle emploi. Sabine, ton micro est coupé. Je refais. Merci Marion et bonjour à tous. Donc Sabine Journet, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi Normandie et je vais vous parler d'un dispositif national qui n'est peut-être pas connu de tous et qui va permettre aux personnes qui le souhaitent de découvrir ce qu'est le métier de marin embarqué sur un navire. Donc ce dispositif s'appelle Marée découverte. Si vous pouvez passer au slide suivant. Pour trouver le bon bateau, la Direction interrégionale de la mer vous propose de les contacter au lien que vous voyez sur le slide afin de vous mettre en relation avec le bateau adéquat. Sur Terre, ce dispositif s'appelle toujours Immersion en entreprise et entre nous, on l'appelle PMSMP. Je vous mets dans le lien de conversation. Les adresses nécessaires. Alors, je me passe la main à moi-même pour vous parler maintenant de l'offre de service de Pôle emploi. Et je vais vous raconter une petite histoire pour argumenter les services qu'on peut mettre à votre disposition dans le cadre d'un accompagnement de recrutement. Alors, par exemple, Monsieur Marcel Grondin est patron pêcheur et il recherche un matelot pour sa prochaine saison de coquille Saint-Jacques. Il dépose donc une offre. Monsieur Jérôme Barbet est intéressé, mais il ne connaît pas la mer. Nous allons donc lui proposer de faire une marée découverte sur le bateau de Monsieur Grondin afin de vérifier que ce métier lui plaît. Il effectue sa marée, il n'a pas été malade et il aimerait bien l'embarquer effectivement pour la prochaine saison de coquille. Mais c'est un métier qui doit s'apprendre. Donc, nous montons avec Monsieur Grondin ce qu'on appelle une action de formation préalable à l'embauche afin de former Monsieur Barbet à sa prise de poste comme matelot pour la saison de coquille. C'est un exemple d'accompagnement de recrutement qu'on peut répéter sur terre, sur mer ou ailleurs. L'action de formation préalable à l'embauche est maximum de 400 heures. Elle est financée.
et elle peut permettre de s'acculturer un métier, soit par une formation interne, soit par une formation externe. Je vous mets également le lien de pôle emploi.fr où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur notre offre de service et je vous conseillerais vivement de prendre un rendez-vous avec un conseiller afin d'apprendre à naviguer sur ce site qui est très riche en informations. J'ai fait bref Oui, Sabine, on va pour économiser le temps. très bien. Très bien, on passe tout de suite à la filière conchylicole en Normandie. Alors, pour nous parler de la conchiliculture, je vais donc accueillir Jean-Marc Jaquette, qui Bonjour. travaille au comité régional de conchiliculture, et Anaïs Bossard, Bonjour. qui est ostréicultrice à Bouville-sur-Mer. Monsieur Jaquette, je vais vous laisser la main pour nous expliquer quelle est votre action dans ce secteur d'activité et décrire l'activité également de votre structure. Très bien, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis chargé de mission, donc salarié pour faire simple, au comité régional de la conchiliculture Normandie-Mer du Nord. Donc c'est une structure interprofessionnelle, hein, une structure qui encadre la filière, donc l'ensemble des producteurs qui exploitent sur le domaine public maritime. Et notre travail, pour le résumer en quelques mots, c'est en définitive de faire en sorte que les professionnels, les exploitants commercialisent dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça paraît simple dit comme ça, et derrière, ça va passer par un certain nombre de champs de compétences qui sont complètement dans le désordre. L'environnement, le sanitaire, le social, la mise en marché, l'économique, enfin voilà, tout ce qui est structurel pour une filière. Vous souhaitiez également nous parler de la maritimité de la Normandie. Alors oui, ça me tient particulièrement à cœur parce que la Normandie a été un petit peu, on va dire, timide de sa maritimité pendant des années. Et dans l'imaginaire collectif, la Normandie, c'est souvent voilà, les vaches, la crème et les pommes. Et alors qu'on a une filière maritime et un littoral qui mérite complètement d'être mis en avant. Pour preuve, hein, en ce qui concerne la conchiliculture. Alors, pour resituer la conchiliculture en quelques mots, la conchiliculture, conquis, coquillage, culture, élevage. Voilà, c'est tout simplement l'élevage des coquillages. Et là-dedans, ça va comprendre à la fois les huîtres, les moules, les palourdes, les coques, enfin tous les coquillages qui peuvent s'élever. Et en ce qui concerne l'ostréiculture, dont parlera Anaïs tout à l'heure, s'il s'agit de l'ostréiculture, ça va être pour les huîtres, la mytiliculture pour les moules, et ça se décline par coquillage. Pour revenir sur notre Normandie, voilà, on a sur cette carte l'ensemble des bassins de production conchilicoles qui vont générer donc des surfaces et des élevages et donc des entreprises et des emplois derrière, ostréicoles ou mytilicoles. Et vous voyez bien, l'ensemble de la façade maritime de la Normandie est couverte. Donc si vous cherchez du travail, on va en avoir à la limite, quelle que soit votre localisation géographique. Je vous propose d'accueillir Anaïs Bossard. Bonjour à tous. Notre ostréicultrice, pour parler du métier en tant que tel. Monsieur Jaquette, vous souhaitiez dépoussiérer les représentations qu'on avait de ces métiers de la conchiliculture. Donc peut-être qu'entre le témoignage d'Anaïs et son quotidien sur les parcs à huîtres et votre regard un petit peu plus élevé, vous allez nous donner une image appétissante de ce secteur d'activité. Anaïs, dites-nous ce que vous vivez au quotidien. Au quotidien, on va commencer par regarder les heures de marée pour pouvoir aller chercher les huîtres qu'on va travailler. Les huîtres qui sont, on va dire, catégorisées dans les parcs. Ensuite, on revient les travailler, les trier à l'atelier pour préparer les commandes, pour les remettre en poche, les remettre en pousse à la mer. Ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, vous avez une activité très polyvalente dans la journée. Vous faisiez beaucoup de choses. Ah oui, oui, on peut aller de la calibreuse au crible, au lavage. On peut passer par la mécanique. Donc, on va à la mer aussi. Donc on a vraiment l'image d'une profession difficile parce que essentiellement peu connue. Et effectivement, en réalité, je pense ce métier nécessite de grandes qualités
qui vont concerner, mais je vais te laisser compléter sur les notions humaines et de ponctualité ou d'autres, et également est ouvert aujourd'hui, en tout cas, au plus grand nombre, dont le public féminin. Et c'est ça qui est assez génial, ça a complètement évolué dans ce sens-là. Sur des qualités, je sais pas, on pourrait en citer la qualité numéro 1 pour faire ce boulot. Faut être dynamique, avoir l'envie de travailler. Et bon, tout ça, ça peut se faire avec le sourire et la bonne humeur, hein, sans problème. Même si ça peut paraître dur. La ponctualité, la marée n'attend pas. Oui, voilà, bah oui, la marée n'attend pas. Non, ça c'est sûr. Il faut faire très attention aux horaires de Alors, marée. Anaïs, tant que vous avez la parole, voudriez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours pour en être arrivé à la conchiliculture, à l'ostréiculture plus particulièrement? Donc, moi, j'ai été 14 ans en boulangerie. Je passais un BEP vente action marchande, donc j'ai été 14 ans en boulangerie. J'ai fait les marchés, les livraisons, et j'avais envie de faire une pause avec la vente alimentaire, enfin, la boulangerie plus précisément. Et j'ai rencontré donc mon futur patron avec qui on en parlait comme ça, tout simplement. Il me dit, bah écoute, si tu veux, tu viens essayer, et puis si ça te plaît, bah tu peux rester. Et j'ai été essayer, ça m'a plu, et là, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis. Et vous précisez je précise que vous êtes une mère de famille. Donc, vous arrivez Oui, à concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle tout en faisant ce métier. tout à fait. Donc, un Merci beaucoup métier. pour ce témoignage. Oui, alors après, juste pour compléter, parce que là, au niveau structure, par rapport au travail d'Anaïs, et je trouve que justement, c'est là où ça prend tout son sens, c'est qu'aujourd'hui, produire, c'est pas suffisant. Hein, il faut savoir vendre. Hein. Je parlais de l'image de la Normandie. On souffre aussi, en ce qui concerne les productions de culture marine, voilà, d'un manque de reconnaissance, non pas des acheteurs, parce qu'elles sont extrêmement réputées et qualitatives, mais plutôt un manque de reconnaissance des consommateurs. Et tout l'enjeu de la filière aujourd'hui, voilà, c'est de savoir, on sait produire maintenant, on sait produire. La conchiliculture a une 50aine d'années, mais ça paraît court pour une filière, mais on sait produire. Maintenant, il va falloir se mettre en avant et vendre. Et ça nécessite des compétences un petit peu différentes, dont des qualifications comme celle du profil d'Anaïs, en disant aujourd'hui, voilà, et c'est aussi aller vers le client, effectuer tout ce qui est démarche de prospection commerciale, effectuer tout ce qui est démarche d'expédition. Voilà, on est sur du qualitatif de plus en plus, et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la filière a bien pris le virage, mais ça nécessite des compétences différentes. Donc, Alors, compléter ses parcours professionnels avec, voilà, avec d'autres champs de compétences. Et juste pour terminer, là-dessus, on a la chance d'avoir justement en région la totalité de l'offre de formation qui permet d'y répondre. Et ça, c'est une chance qu'il faut savoir saisir. et j'ajouterais un dernier petit point, je sais que le temps nous est compté, Cécile, qu'il y a quand même une approche assez environnementale dans ce métier, c'est-à-dire qu'il y a une gestion des déchets, on ne rejette pas les déchets à la mer, enfin, il y a ce littoral, cet estran est préservé de manière à travailler un produit de façon qualitative. Et c'est les perspectives qu'a notamment le comité régional de conchiliculture. Faire évoluer le métier vers mieux consommer, un meilleur produit à terme. Bon, bah, merci. Je vois que le temps nous est vraiment compté, donc merci, Monsieur Jacquette, et merci Anaïs pour ce témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons faire une courte présentation de parcours métier et ensuite je vous ferai une petite démonstration live pour aller plus loin et avoir les ressources nécessaires pour approfondir le sujet. Oui, juste vous dire que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les formations financées par la région sur le site Parcours métier. Donc, vous voyez l'interface ici. Donc, il vous suffit d'aller dans l'onglet Je me forme en rose au milieu et se former tout au long de sa vie. Et vous allez pouvoir effectuer toutes vos recherches par territoire, par métier. Je vais vous partager mon écran. Voilà, pour vous faire une démonstration live de notre plateforme parcours, pardon, destination métier.
j'espère que vous voyez bien tous qu'elle apparaît à l'écran. Donc, Destination Métiers, c'est un service numérique qui a été conçu par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers et qui vous permet de vous informer sur les métiers, donc de découvrir et d'élargir vos connaissances sur les filières, mais qui vous donne également la possibilité de rencontrer, d'entrer en contact avec des professionnels que nous appelons ambassadeurs métiers et donc de développer votre réseau professionnel. Et ceci, c'est vraiment dans l'objectif d'aider tous les publics normands, que ce soit les demandeurs d'emploi, les salariés en reconversion professionnelle, mais d'aider toute personne qui souhaite construire son parcours, son projet professionnel et qui souhaite donc opérer des choix éclairés pour son orientation. Alors, je vais vous la présenter donc en direct. Quand vous arrivez donc sur le menu principal, vous avez une première entrée qui s'appelle S'informer sur les métiers. Et ici, sur ce menu, vous allez retrouver d'une part l'actualité de l'Agence régionale d'orientation et des métiers avec tous les événements organisés par l'agence ou auxquels l'agence est associée. Vous allez pouvoir ici explorer les métiers et les découvrir par catégorie, donc par secteur d'activité et par filière. Si nous allons explorer nature et vivant, vous allez par exemple ici retrouver une vidéo d'Étienne qui est pêcheur poissonnier et que je vous invite à visionner après le webinaire. Mais vous allez trouver d'autres ressources également avec des supports variés comme un pop métier, donc ici qui est un document qui regroupe les informations et les chiffres clés de la filière pêche et aquaculture. Et pour une approche à la fois pédagogique et ludique, vous avez ici l'animation sur le secteur de l'aquaculture. Donc, vous pouvez ici explorer différentes catégories de métiers. Sous ces briques, vous retrouverez ici toutes nos vidéos. Et pour continuer à explorer les métiers de façon ludique, vous avez aussi sous cette brique tous nos jeux en ligne. Alors, il s'agit d'escape games qui vous permettent également de faire une découverte de métier avec une approche ludique. Ici, vous retrouvez également tous nos guides qui sont classés par niveau de formation. Et si je reviens au début de la page, vous avez ici un portail, c'est le portail Normandie-Cléor. Normandie-Cléor, en fait, c'est un portail qui vous donne accès à des fiches métiers. Alors, si vous ne savez pas encore le métier précis que vous souhaitez exercer, vous pouvez avoir une présélection personnalisée selon vos centres d'intérêt ou vos compétences, ou encore faire une recherche à partir de votre formation, votre diplôme ou d'un secteur d'activité. Et si vous avez précisément le métier que vous souhaitez exercer, vous pouvez par exemple ici taper le métier. Donc, vous arrivez sur le métier, par exemple, d'ostréiculteur, qui appartient à la famille des métiers de l'aquaculture. Et ensuite, ça vous donne vraiment une fiche détaillée avec l'ensemble des informations, donc le descriptif, mais également les activités, les compétences attendues, la vie professionnelle, l'accès au métier. Vous avez sous cet onglet les formations et débouchés de cette famille de métiers et aussi également très intéressant, des statistiques locales pour avoir des éléments sur le marché, donc sur le potentiel d'embauche, mais également les types de contrats, le temps de travail et également une possibilité de voir les offres d'emploi avec directement un onglet qui vous renvoie sur les offres d'emploi qui sont associées à cette famille de métiers. Également les périodes de recrutement les plus favorables. Voilà, donc ça, c'est pour le portail. Et ensuite, quand vous vous êtes bien informé sur les métiers et ainsi sur les formations et que vous avez peut-être en tête un métier que vous souhaiteriez exercer, quoi de mieux pour vous faire une idée de si ce métier correspond bien à l'idée que vous vous en faites
que d'échanger avec un professionnel qui exerce aussi ce métier. Et c'est ici la possibilité que l'on vous donne sous ces entrées, c'est de rencontrer ou de vous mettre en contact avec un ambassadeur métier. Donc, un ambassadeur métier, c'est un professionnel en poste qui s'est inscrit sur cette plateforme et donc qui est à votre disposition pour vous faire découvrir son métier et voilà, sa journée type, son quotidien. Et la recherche se fait de cette façon. Donc, vous devrez, pour pouvoir accéder au profil, vous inscrire sur la plateforme, mais c'est fait en quelques clics. Et vous pouvez ici sélectionner un secteur. Vous pouvez aussi affiner votre recherche en sélectionnant un sous-secteur ou une zone géographique, mais ce n'est pas obligatoire puisque l'ambassadeur métier, vous pourrez le contacter par téléphone ou en visio, donc il n'y a pas d'obligation de proximité géographique. Si on prend donc ce secteur d'activité et qu'on clique ici sur résultats, vous allez voir afficher voilà, 43 ambassadeurs métiers qui sont voilà, dans ce secteur. Et si vous déroulez ici, voilà, vous voyez tous ces ambassadeurs et vous pouvez ensuite voilà, explorer. Voilà, on va prendre Étienne qui est Matelopon et qui vous explique sa journée. Il dit que justement la journée type n'existe pas, son parcours, ses missions. Et si vous voulez le contacter, vous cliquez simplement ici et vous lui écrivez un message et vous prenez un premier contact. Et ensuite, vous pouvez poursuivre par téléphone, par visio, à votre convenance. Voilà pour les ambassadeurs métiers. Et vous avez aussi la possibilité donc de rencontrer aussi ou d'entrer en contact avec des ambassadeurs formation. Donc ça, ce sont des étudiants post-bac et c'est exactement la même démarche. Ensuite, donc si voilà, vous avez rencontré un ambassadeur métier et que celui-ci vous propose pourquoi pas de faire une immersion en entreprise, on en parlait. Eh bien, ensuite, vous pourrez voilà, revenir vers Pôle emploi et pourquoi pas faire une période de mise en situation en milieu professionnel, comme on en a parlé. Voilà. Ici, cette rubrique, elle s'adresse, nous, plutôt à nos publics scolaires pour trouver un stage en entreprise. Voilà, donc là, vous avez quelques chiffres aussi sur tous nos ambassadeurs, donc 1260 ambassadeurs métiers et 119 ambassadeurs formation. Voilà pour cette plateforme. Donc là, je vais à nouveau, je vais départager mon écran de façon à ce qu'on puisse juste vous donner quelques indications sur notre numéro gratuit. Voilà. Donc le numéro gratuit, si vous voulez plus loin encore dans vos recherches, et j'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions aussi sur les formations, n'hésitez pas à appeler donc le 0800 05 0000, qui est donc un numéro qui vous permet de joindre nos conseillères qui vont vous donner un premier niveau d'information donc sur les métiers et sur les formations. Vous pouvez les appeler, fixer également avec elles un échange téléphonique ou en visio, mais vous avez aussi la possibilité, comme vous le voyez, de les rencontrer, soit à Rouen, à l'Atrium, ou encore à Hérouville-Saint-Clair, notre autre antenne.